Bonjour les amis, bienvenue à votre rendez-vous en ce jeudi matin, regard intuitif. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'avez pas eu trop frais ces derniers temps. Les températures continuent à chuter allègrement, ce matin 5 degrés au compteur, c'est pas mal. Eh bien j'espère qu'en tout cas vous allez bien, que vous avez pu passer une très belle journée et que les choses se sont bien déroulées par rapport à notre rendez-vous d'hier. Alors, je vais commencer par les commentaires aujourd'hui par Geneviève qui nous indique la lumière approche, avançons avec tes conseils Joël, gratitude, merci beaucoup. Ensuite, nous avons Isabelle Ditizou, coucou mon Joël, magnifique guidance, tous les oracles me font écho. Je souris avec la carte du chat, je retombe toujours sur mes pattes, même si parfois c'est pas évident. La carte de la musique et la carte de la muse accompagnent mes journées. Belle journée à toi et à Cédric, je vous aime. Merci beaucoup Isou pour ce message. Nous avons ensuite Laurence, coucou Joël, bon mercredi, merci pour ce tirage. Coucou Géraldine et à toutes les belles âmes. FDG, donc bonjour Joël, Cédric, Géraldine, à toutes et à tous, merci pour cette belle guidance. Les messages de paix et de sérénité, et notamment les explications pour la carte du chat qui m'ont agréablement surprise. La carte du chat. Oui, c'est vrai. Donc merci. Ah oui, c'était l'oracle des temps mécaniques. Merci à mes guides, à mon ange gardien et au génie de la muse. Un grand merci aussi à Merlin et à Morgane. Gratitude et bienveillance. Bonne et meilleure santé pour tous les trois, pour toutes les belles âmes. Prenez soin de vous Joël. Belle journée. À demain. Merci beaucoup. Et donc nous disons tout de suite. Merci beaucoup à toi aussi. À vous aussi, à toi. Je sais plus si je dis vous, si à vous tu. Enfin bref, c'est à vous tu alors, voilà. User, bonjour Joël, des bisous, merci à toi. Géraldine, merci Joël pour ta guidance qui me parle beaucoup. Et merci pour ta petite carte de l'oracle de Merlin. C'est plutôt la carte de... c'est Merlin qu'il faut remercier, c'est pas moi. Entre autres, Isabelle, dites Bébel, bonjour Joël, je vous souhaite une belle journée et prenez soin de vous, bien entendu, et toi aussi. À prendre soin de toi. Christine, coucou Christine, merci, ta précieuse guidance que j'ai partagée. Bel après-midi, bisous du cœur Joël, merci. Un coucou de Sylvie, coucou Joël, coucou Cédric, bonjour à vous toutes les belles âmes, merci Joël, ta guidance de ce matin me parle bien, merci au guide, merci à toi. Merci aussi à toi, bien entendu Sylvie. Christine, bonjour Joël, mes intentions vont vers toi, que ta journée soit divinement connectée, des gros bisous et merci. Et maintenant j'écoute ton tirage et je me suis réveillé tard. C'est normal aussi, quelquefois, que tu puisses prendre le temps de te reposer. Et puis, bien entendu, nous avons le message de Géraldine concernant les nouveaux et nouvelles abonnés qui nous ont rejoints, que je salue aussi. Donc, je relance aussi le message indiquant qu'il est important pour le référencement de la chaîne de mettre un commentaire, autant soit peu, et puis bien entendu de liker la vidéo. Comme on dit, c'est de mettre tout simplement le pouce en l'air ou le pouce en bas, c'est vous qui décidez, c'est pas moi. Donc pour ce faire, et puis bien entendu de vous abonner avec la petite cloche pour recevoir les notifications en cas de d'émission qui pourrait être bien entendu, hors créneau horaire, mais on vous en avertirait, bien entendu, vous vous en doutez aisément. Oui, donc hier une journée un peu compliquée, très chargée et très fraîche, avec pas mal de pluie et comme tout à chacun, je pense. Voilà, donc ça a été une journée pull et chaussons et chaussettes, comme on dit.
Donc voilà. Eh bien écoutez, on va commencer par... eh bien on va commencer par le petit oracle de Merlin pour celles et ceux qui ont mis un commentaire. Première carte qui saute et qui ont mis... Alors, l'aube gelée, ah ça porte bien, c'est le cas de le dire. Un nouveau jour t'attend. Si la situation est figée, c'est parce que tu as besoin de temps. Quand tu auras pris conscience de tes blocages, tu percevras les choses bien différemment. Prends le temps de te comprendre, car un nouveau jour, prêt à se lever, t'attend. Oui, ça pourrait être très bien un message pour moi aussi d'ailleurs, justement. Simplement, voilà, j'ai un entretien cet après-midi dans une ville voisine, donc pour un potentiel nouveau travail. Donc pour l'instant, rien n'est fait, donc on ne tue pas la bête avant de l'avoir goûté, je sais plus, enfin je sais plus la maxime. Voilà, donc c'est pour l'instant encore dans les toits. J'ai encore quelques procédures administratives que j'ai découvertes hier soir un peu tardivement à produire. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, bah écoutez, si toutes les énergies pouvaient se connecter au même moment vers 14h45, et bien voilà. Donc je vous en dirai plus demain matin. Alors, pour les personnes donc, qui n'ont pas posé de commentaires, hein, qui ont liké la vidéo, hein, qui sont aussi à nos côtés, une carte de l'oracle, du petit oracle de Merlin. La magie de l'ombre transforme ta peur en force. Elle est là, tapis dans l'ombre de ta peur. Elle ne se doute pas qu'elle est une force, bien plus qu'une faiblesse. Comprends-la et mets-toi au défi d'être plus forte qu'elle, sertant comme un moteur pour te dépasser et avoir 2 fois plus de raisons d'être fier de toi. Voilà. Alors ensuite, eh bien une carte, une carte pour décidément. Alors Merlin, une carte pour tout le monde. Allez, on se ressaisit. Alors une carte pour tous nos amis. Iseu et Tristan. Accepte l'amour que l'on te témoigne, qu'il s'agisse de sentiments, de temps, de soutien ou d'un présent, accepte-les. Tous les cadeaux ne sont pas empoisonnés, loin de là. Certains viennent très sincèrement du cœur et sont offerts avec bienveillance. Apprends à les reconnaître car tu les mérites. Ça, c'est un message pour tous. Et pour notre modératrice... Vous avez vu ce soir là, ce soir, je suis fatigué. Vous avez vu ce matin, Miss Rinite n'est pas au rendez-vous. Oh, vous inquiétez pas, elle n'est pas bien loin, mais elle n'est pas au rendez-vous et je vous épargnerai mes mouchages intempestifs. J'en rigole. Le Graal est le chaudron magique. Enchante-toi de chaque instant. On raconte qu'un cœur s'émerveillant de chaque instant trouve bien involontairement l'objet magique, une source d'abondance, de guérison et d'enchantement. Et si, sans le savoir, tu portais déjà en toi ce que tu cherches. Ah, moi j'en dis pas plus. Hein. Alors, je vais juste couper mon... Voilà. Et donc, voilà. Alors, on va commencer, je vais commencer par le Gulmino aujourd'hui, par le chemin du Gulmino. Alors, nous avons terminé avec lui hier, je crois, oui. Donc, voilà. Alors, bien entendu, je ne vous ai pas invité à le faire, mais j'espère que vous avez pris les devants et que vous êtes installé bien confortablement avec votre boisson préférée, chaude ou froide, et puis un petit encas pour bien débuter cette journée. Et puis, si vous regardez cette vidéo en replay, eh bien, au contraire, j'en suis tout à fait ravi. Alors...
Nous avons la carte du choix qui va commencer avec la carte du courage, les épreuves. Alors, la carte du choix, du courage, des épreuves. Alors, vous savez que dernièrement, nous avions eu quelques cartes reprenant aussi ces notions-là, notamment pour ces cartes qui sont liées au choix. Aujourd'hui, sache qu'il n'y a pas de mauvais choix. Chaque choix que tu fais va te permettre de vivre une expérience et de te faire grandir. Le chemin de la vie est fait de choix, d'opportunités, de rencontres et de réussites, mais aussi d'échecs. Ta petite voix intérieure est toujours là pour te guider et t'aider à surmonter les difficultés. Faire des choix, prendre des décisions, c'est notre chemin de vie à tous, mais rappelle-toi bien qu'il n'y a jamais de mauvais choix. Soit tu gagnes, soit tu apprends. Et notamment, lorsque on a la carte du courage qui se manifeste juste après, eh bien, sois fier de toi et de ce que tu es. La vie te fait traverser des épreuves, mais toujours tu te relèves et tu as toujours continué ton chemin jusqu'où tu es maintenant. Tu as été capable de lâcher prise sur certaines situations et de pardonner certaines personnes ou certains actes qui ont pu te blesser. Tu as aimé et tu aimes toujours, y compris et surtout toi-même, le plus souvent que tu ne le pouvais. Aujourd'hui donc, sois fier de toi et de tout ce chemin parcouru, de tout ce courage et de cet apprentissage de la vie qui font de toi chaque jour une très belle personne. Un petit message pour Lolo, elle comprendra par rapport à ce message, voilà, de courage que je sais qu'elle a, de choix que je sais qu'elle fait, et justement des épreuves qui peuvent se présenter aussi à elle et qui se présentent à nous tous actuellement et qui nous demandent tout simplement d'être à l'écoute de nous et voilà, de pouvoir rebondir sur les meilleurs moments. Tu dois te concentrer sur les épreuves que tu peux avoir. Tu n'as aucune maîtrise sur les événements que la vie apporte sur ton chemin. Alors, tu peux choisir de soit les subir, soit les transformer en énergie positive et lâcher prise. Même si c'est parfois un choix difficile, tu as toujours le choix de rester sur place dans une épreuve ou d'avancer et d'écouter ton être intérieur. Même si le chemin n'est pas facile, écoute ce que te disent ton cœur, ton âme et ton esprit. Donc là, vous voyez aussi, il y a cette notion qui est importante de conjuguer les trois éléments, voilà, qui sont toujours ce triptyque, hein, peut-être que j'usurpe peut-être le terme, mais entre le cœur, le corps et l'âme. Et là, vous voyez que notamment, on vous indique, Gulmino vous indique de passer à l'action avec persévérance, motivation, car la motivation, vous l'avez, la motivation, elle représente aussi les plus gros moments de force. Et aujourd'hui, c'est concentre-toi sur ta motivation. Plus ton envie de parvenir à te réaliser ou à atteindre ton objectif sera forte, et moins tu seras déstabilisé par les autres. Être parfois égoïste pour se concentrer sur soi-même et son évolution n'est rien négatif, et c'est souvent indispensable. Sur ton chemin, tu trouveras toujours des personnes qui sont prêtes à te soutenir et être à tes côtés. Alors, s'entourer des bonnes personnes est tout aussi important pour être en harmonie avec soi-même. Un double message aussi à Lolo. Ici, nous avons la carte du pardon. Et bien, ça aussi, c'est important. Cette carte du pardon, elle arrive à point nommé parce que depuis quelque temps, elle est sous-jacente dans... alors peut-être dans les discussions ou dans les échanges. Et la carte du pardon, elle est tout aussi importante à avoir pour soi que pour je veux dire volontairement le terme, les mauvaises pensées que nous pourrions avoir. C'est-à-dire que quelquefois nous avons besoin aussi de lâcher prise sur
notre passé, de laisser dans cette chrysalide voilà, qui nous a hébergés pendant très longtemps, voilà, de ces choses-là et qui ont fait aussi, qui nous ont fait grandir et qui nous ont fait être ce que nous sommes actuellement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la carte du pardon, ici, va être d'autant plus forte qu'elle va vous permettre aussi de pouvoir notamment continuer à avancer et continuer à être encore plus fort. Et aujourd'hui, tu vas te concentrer sur le pardon et tu vas pardonner aussi bien à toi-même qu'à quelqu'un d'autre. Pardonner t'aidera à te libérer d'un poids qui te ronge à l'intérieur, te permettra de guérir tes propres blessures et enfin t'aidera, et ça c'est le plus important, à avancer le plus sereinement sur ton chemin de vie pour atteindre la paix intérieure. Le pardon est difficile, certes, mais s'il ne changerait pas le passé, il apaise ton présent et tu verras qu'il enrichira ton futur. Et là, vous voyez, la carte du temps juste après, qui est cette notion dont nous avons tous besoin actuellement, faire fi des regards des autres, hein, c'est-à-dire notre chemin est en route, nos actions sont en route, et bien le regard des autres, peu importe, sauf s'ils sont bienveillants et constructifs. Et notamment, vous voyez, la carte du laisser-venir. Dans le laisser-venir, il y a une autre notion qui est un peu différente du lâcher-prise. Tu vas prendre un moment pour travailler sur toi. Reste la personne que tu es et ne change pas qui tu es pour les autres. Laisse les choses venir à toi, ne doute pas. C'est quand on n'apprend rien que tout arrive. Quand on ne s'accroche plus à rien, on s'envole. Lâche prise, aie confiance et crois en toi. Tu verras que de laisser venir apporte aussi ses plus beaux cadeaux. Et regardez la carte qui arrive juste après, c'est la carte de la liberté, avec un soleil dégagé, avec un chemin qui s'ouvre à vous et qui vous permet aussi, eh bien, comme nous l'avons vu hier, de retrouver une paix intérieure et d'être sereinement encore plus fort. Et je vais juste vous donner la... Oui, prends bien conscience que tu es une bonne personne. Parfois tu doutes, parce que tout simplement tu te rends compte que certains côtés sombres, parce que tout simplement tu ne prends connaissance que des côtés sombres de toi-même. Mais nous avons tous ces côtés sombres. Ne cherche pas à le refouler, mais accepte-le. Il fait partie de toi. Prends conscience de ce qu'il t'apporte et apprivoise-le. C'est ainsi que tu pourras le maîtriser et être en paix avec toi-même. Et ça, c'est d'autant plus important que tes valeurs en seront d'autant plus, sachant que la carte de la valeur étant la dernière carte de l'oracle. Aujourd'hui, prends conscience de ta valeur. Certaines personnes essayent de te faire croire que tu ne vaux pas la peine d'être traité ainsi, mais aussi bien que tu le fais pour eux. Il n'en est rien. Tu as le droit de vouloir et d'être traité à ta juste valeur. Et si certains ne reconnaissent pas ta valeur, alors d'autres le feront. Ne te sens pas coupable, tu mérites le respect. Va là où tu seras apprécié à ta juste valeur. Les autres ne vont pas t'aider dans ton développement personnel. Va vers le positif. Là, vous voyez, c'est aussi clair. C'est un peu ce que nous avions vu hier avec la carte. Je l'ai plus en tête, mais oui, ou la carte, c'est pas pour toi. Je sais pas si vous vous rappelez la carte de l'oracle. L'oracle, je cherche le mot, mais enfin, c'était la carte qui vous indiquait, en fin de compte, c'est pas pour toi. En fin de compte, c'est de faire fi un peu des ragots ce que j'appelle, excusez-moi du terme, des ragots de cuisine, qui sont là uniquement que pour plomber et vous plomber. Et au contraire, ce qui est important, c'est de passer outre ces éléments-là et pour tout simplement vous retrouver en tant que vous, puissance lumineuse. Et ça, c'est très important. Oui, c'était l'oracle au quotidien. Je m'en excuse, je cherchais le nom. Alors, on va voir avec l'oracle
de cette énergie qu'il en ressort, eh bien regardez la douce étreinte. Là, c'est tout simplement la faculté de se rendre compte que eh bien, les bonnes personnes sont à vos côtés et ne sont là que pour vous apporter du bon et de la force. Ah ben regardez, l'appel de la muse, comme hier. Eh bien l'appel de la muse, tout simplement, c'est le génie qui, une nouvelle fois, se montre à vous, le génie de la musique, le génie de la création, voilà, qui aussi a besoin de vous pour exister et a besoin, comme vous, vous avez besoin de lui pour être en force. Et la douce étreinte, c'est tout simplement aussi le symbole que, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, bien les personnes qui croient en vous, les personnes que vous appréciez, les personnes qui vous apprécient, croient encore plus en vous et d'autant plus fortement que vous ne pouviez penser l'imaginer. Et ça, c'est aussi un très beau cadeau de l'univers aussi, hein, qui met en force tout simplement les bonnes personnes et qui met en relation les bonnes personnes entre elles. Et met de côté celles qui sont pas qui sont un peu différentes, mais alors j'aime pas le terme différent en soi, mais c'est important de se l'entendre dire, et je pense à d'autres amis qui sont sur notre chaîne et qui pour des raisons d'organisation peut-être, et puis des raisons peut-être personnelles, peut-être médicales aussi, sont un peu moins présentes, mais je sais que par leurs engagements, par leur présence, par leur message, par tout simplement leurs signes, je sais qu'elles sont là. Et ça, c'est très important. La révérence sacrée. Le cadeau de l'oracle. La croisée des mondes. Corps et âme. Alors ici, attendez, peut-être une cinquième. La vision éclairée. Alors, ici, nous avons quelque chose de fort aussi, nous avons cette notion pour la révérence sacrée. C'est l'admiration devant la vérité de l'esprit divin, l'inspiration résultant d'une attitude révérencieuse. Lorsque vous contemplez le monde, considérez-vous la vie comme étant un tout ou seulement un assemblage de parties limitées? Quand vous regardez un brin d'herbe, ne voyez-vous qu'une plante? Lorsque vous voyez un chiot, ne voyez-vous qu'un animal? Bien que cette catégorisation, entre guillemets, soit une façon valide de percevoir le monde, ce n'est qu'une fraction de la vérité. Cela ne suffit pas. Regardez de plus près et vous y trouverez la lumière immanente de chacun de ces êtres vivants et sensibles. Si vous pouvez vous ouvrir assez pour englober l'entièreté du monde, y compris son esprit ou son essence, alors seulement pourriez-vous tout percevoir. La révérence est un profond témoignage de respect et d'émerveillement. Vous en faites l'expérience lorsque vous percevez chaque être et chaque chose, chaque plante, chaque rocher, chaque arbre, comme sacré et vivant. Vous vous ouvrez naturellement à un état de béatitude et d'harmonie, à un profond sentiment de bien-être. Et là, vous voyez que sur le cadeau de l'oracle que nous avions juste après, le cadeau de l'oracle, lui, va vous indiquer tout simplement que vous avez nécessairement aussi un... comment dirais-je, je cherche le terme exactement, mais c'est plus la perception d'une clairvoyance. Voilà, c'est... Lorsque nous demandons un signe à l'univers, nous demandons essentiellement une guidance divine, qui, selon nous, doit provenir d'une source extérieure. En effet, nous n'avons pas toujours confiance en notre intuition, en notre capacité à lire entre les lignes et à voir au-delà du temps et de l'espace. Nous demandons donc des signes et cherchons une sécurité mystique que nos vies mondaines ne semblent pas offrir. Mais un oracle pointera toujours vers une réponse déjà présente en nous. Les oracles peuvent
se présenter sous de multiples formes. Parfois ce sera un panneau d'affichage, une chanson, une carte. Cela pourra être aussi un message, cela pourra être aussi une chanson. Et tout cela dont vous avez besoin pour soutenir vos choix et vous montrer la juste voie à suivre. Indépendamment de la façon dont ces signes apparaissent, un oracle vous rappelle également que vous faites partie d'un vaste univers. Vous êtes témoin du grand mystère qui vous aime et prend soin de vous. C'est un rappel que la vie est magique, que vous êtes tout autant magique. Alors aujourd'hui, ayez confiance en votre propre capacité de savoir ce qui est juste, de vous connecter à la source et d'être également capable de lire les signes reflétants de ce qui est vrai et réel en vous. Cet oracle vous offre un cadeau, le cadeau de savoir qui vous êtes en réalité. Répétez ce mantra suivant: la lumière en moi crée des miracles dans ma vie. La magie est à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous, tout autour de vous et surtout en vous. Un très beau cadeau là que l'oracle des 7 énergies vous offre. Et notamment, on a cette notion qui vient juste après, à la croisée des mondes. C'est un peu comme s'il y avait une volonté de réunir, eh bien tout simplement aussi différents domaines, différents terrains, différentes situations que nous avons peut-être traversées et qui nous ont peut-être été un peu moins, on va dire, attrayantes, hein, si je peux me permettre le terme. Se tenir à la croisée de chemins et à la croisée des mondes, c'est d'être serein aussi sur le seuil de ce qui était et de ce qui sera. C'est une sorte d'attente, c'est une sorte de moment, c'est un peu comme si on suspendait le temps et on vous permettait de pouvoir apprécier des deux côtés ce qui était, ce qui a été et ce qui sera. Vous voyez, et comme la pièce, voilà, qui représente et qui représente aussi ce belvédère, hein, cette direction, ce podium, eh bien, vous êtes aussi tout à fait emprunt à emprunter d'un côté ou de l'autre du chemin pour pouvoir vous diriger vers la bonne direction. Et notamment, grâce, et c'est l'oracle qui vous l'indiquait par la suite, grâce à votre corps et à votre âme. Parce que tout simplement, les éléments et les énergies puissent remonter de Gaïa et puis aussi de cette force de l'univers qui va vous permettre aussi de comprendre quelles sont vos intentions, vos intuitions et surtout de pouvoir être à l'écoute de votre âme. Car souvent nous sommes à l'écoute de notre cœur pour telle ou telle situation parce que nous aimons peut-être une chanson, nous aimons peut-être un parfum ou des choses comme cela, mais notre âme peut-être, comme tout à chacun, a besoin de ces points de repère pour exister et pour vivre. Et pour ce faire, elle a besoin aussi de votre aval. Elle ne peut pas décider autrement que à travers et sur vos intentions. Sinon, votre âme pourrait prendre n'importe quelle direction et vous emmener peut-être dans des terrains qui ne vous seraient pas très profitables. Or, lorsque vous avez tendance à ressentir que peut-être vous êtes guidé vers des situations qui sont beaucoup moins agréables, eh bien ce n'est pas votre âme qui vous porte. Non, ce sont uniquement les énergies négatives, ce sont uniquement les énergies sombres qui vont faire en sorte de vous dévier justement du message que veut vous apporter votre âme. Et notamment, ce qui est important aussi dans cette décision de vouloir être à l'écoute de son âme, c'est avant tout être corps et âme, c'est le cas de le dire, et bien tout simplement de prendre soin de soi, de voir comment un ensemble, son corps, ses ressentis, ses douleurs, sa fatigue, sa puissance, va aussi montrer votre identité quelque part. Cet oracle indique un besoin radical et profond de soins personnels. Répondez honnêtement, prenez-vous réellement soin de vous-même.
Votre premier choix peut être de prendre soin des autres avant de répondre à vos propres besoins. Prenez le temps de ressentir ce qui se passe en vous. Ressentez-vous la faim, la colère, la solitude ou l'épuisement? Eh bien, cette carte est un signal d'alarme. Il est temps de faire une pause et de vous occuper de vous, car vous êtes aussi digne de cela. Quelles sont les choses simples qui nécessitent votre attention pour que vous puissiez fonctionner de manière optimale dans votre monde et vous épanouir jour après jour? Elle vous invite notamment et également à vivre avec authenticité. Pouvez-vous être à l'aise avec vous-même, être pleinement vous-même avec fierté et estime de soi? Souvenez-vous, vous êtes une âme qui se manifeste à travers un corps, un être spirituel ayant une expérience humaine. Et cela signifie que vous n'êtes pas ici par hasard, même s'il y a des jours où cela semble des fois irréel. Il y a une véritable intentionnalité, un but à votre présence ici et maintenant, tel que vous êtes à ce moment de notre histoire collective. Votre présence ici est importante et primordiale, car vous êtes un être précieux doté d'une mission précise, même si cela semble parfois insaisissable. Sachez simplement que la vie vous aime, que l'on vous aime, que l'on vous apprécie. Votre seul véritable travail consiste à faire votre part pour que votre expérience soit saine pour tous, mais aussi pour vous. La façon dont vous nourrissez votre corps, votre esprit et votre âme est directement liée à la façon dont vous vivez votre vie. Il est vraiment temps de reprendre la première place même de votre vie. Oui, vous devez reprendre votre première place dans votre vie. Alors vous verrez que tout se mettra magnifiquement en place. Et regardez la carte qui est... Je l'ai mis de côté sans la mettre de côté, tout simplement parce que je voulais aussi exprimer l'interprétation des cartes telles qu'elles étaient sorties. La carte de la vision éclairée. N'est-il... Voilà, dans cette explication, dans cette notion de vous retrouver vous, n'est-il pas tout simplement aussi ce message pur et dur? C'est-à-dire la vision éclairée, c'est tout simplement, ok, certes d'avoir cette vision qui est panoramique, qui est importante, qui est sur cet animal qui est fantastique aussi, hein, mais qu'on pourrait prendre aussi, hein, je fais un clin d'œil à des amis aussi, au Phénix, tout simplement, mais c'est tout simplement le message que, vous ne devez pas vous perdre dans tout cela. Vous avez la lumière, vous avez l'intuition, vous avez l'âme, vous avez le corps, vous avez le cœur. Tout ceci doit se mettre et se remettre en place pour que vous puissiez enfin vous retrouver. Et notamment, si je peux me permettre juste une dernière indication, eh bien c'est tout simplement aussi la carte tout simplement de la neutralité consciente. C'est d'abandonner tout jugement et toute hypothèse et d'avoir une notion d'impartialité. Et ça, c'est très important. Le moyen de réussir dans nos tentatives de connexion avec les autres est de dépasser notre perception limitée du monde. Imaginez-vous assis sur le dos d'un oiseau à des kilomètres au-dessus de votre vie. Votre point de vue changerait-il ou pas? D'un point de vue plus élevé, vous pouvez voir bien plus loin. Vous pouvez renoncer à pointer du doigt ou à blâmer les obstacles sur votre chemin et ainsi définir plus facilement un chemin vers des possibilités plus harmonieuses et plus attirantes. Donc là, vous voyez, ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que là, aussi, cette notion de vision éclairée, elle vous permet aussi de pouvoir vous retrouver, vous, de savoir vers où vous allez et de, je dirais presque de faire fi des petits ralentissements qui peuvent se présenter à vous actuellement. Car la vie, comme vous le savez, n'est pas un long... Je vais pas refaire le film, hein, n'est pas un long fleuve tranquille, hein, c'est pas le but. Mais c'est tout simplement, c'est que le but aussi de nos présences, de vos présences, hein, car vous devez prendre conscience que vous faites partie d'un ensemble et que
et que vous êtes tout aussi important que l'autre personne et qu'une autre personne. Vous, tous ensemble, nous faisons un groupe, nous faisons un ensemble qui a besoin, chacun d'entre nous, pour pouvoir aussi être tout simplement important pour l'autre, mais important pour soi, et de pouvoir reconnaître lorsque quelqu'un n'est pas peut-être dans... Alors je ne vais pas parler dans la mouvance, hein, c'est pas ça, mais qui peut-être a peut-être plus de difficultés, ou alors rencontre peut-être plus de ralentissement. Voilà, le terme est beaucoup plus judicieux, de beaucoup plus de ralentissement et pas de difficulté. Eh bien, il faut être là pour y tendre la main. Il faut être là pour y envoyer un message. Il faut être là aussi pour lui dire, écoute, comment vas-tu, voilà. C'est pas grave, même si à un moment donné tu as tes émotions, et il faut aussi en parler, car il n'est pas interdit d'avoir des émotions. Au contraire, c'est ce qui nous rend vivants, c'est ce qui nous rend forts. Et c'est grâce à ces émotions que nous arrivons tout simplement à grandir les uns avec les autres et pour les autres. Et ce que nous faisons les uns pour les autres, eh bien nous le faisons aussi pour nous, et c'est ainsi que nous arrivons à grandir et à construire des choses qui sont d'autant plus fortes et d'autant plus belles. Et ça, j'en démordrai pas. Voilà. C'est mon point de vue. Alors, l'oracle à haute vibration. Et j'espère que ce message pourra aussi vous interloquer, parce que voilà, c'est la vérité. Nous sommes aussi là, comme on dit, hein, nous sommes faits l'un pour l'autre, hein, sans jeu de mots spécifique, mais c'est aussi ce moment-là qu'il faut avoir en compréhension. C'est qu'à un moment donné, il y a quelquefois des situations qui, on n'est pas toujours au top tous les jours, on n'est pas toujours à 4000% tous les jours, on n'est pas tout le temps connecté, et tout simplement parce que la vie nous apporte aussi des aléas qu'il faut aussi gérer, qu'il faut pouvoir aussi apprendre à détecter. Tout ça, non pas pour éviter de les vivre, non, parce que les émotions sont aussi là pour qu'elles puissent être vécues, mais tout simplement pour en faire une force, un peu comme le disait tout à l'heure l'oracle de Merlin, d'en faire une force, et comme la peur, qui pourrait nous paralyser, eh bien la peur, il faut l'apprivoiser pour en faire une force et quelque chose de puissant. Mets un mot sur ton ressenti, la carte de l'équilibre, la pratique de la gratitude est très important pour retrouver la douceur et les émotions positives. Une dernière carte, l'intuition. Qu'est-ce que nous avons après? Passe à l'action. Donner et recevoir. Soit au service d'eux. Alors, vous voyez, là, ici, nous avons ne serait-ce que un très beau chemin. Mets des mots sur ton ressenti. On a déjà eu cette carte il n'y a pas très longtemps, et il est important de pouvoir aussi exprimer ses ressentis, ses sensations, ses pensées, ses émotions. C'est important. Tout simplement, pourquoi c'est important? C'est pour nous permettre de retrouver un certain équilibre. L'équilibre entre alors, il y en a certains qui diront entre la lumière et l'obscurité. Non, c'est aussi c'est un peu plus complexe que cela, je pense. C'est retrouver un équilibre, tout simplement de vie et de cheminement. Moi, je le vois beaucoup plus comme cela. Et même si c'est dit différemment, vous me l'accorderez peut-être, mais le fait de retrouver un équilibre, et comme tout à chacun, lorsque on marche sur ses deux jambes, on avance beaucoup plus vite et beaucoup mieux que lorsqu'on est à cloche-pied. Voilà, je résume beaucoup plus cela comme cela. Une chose qui est importante et avant tout, c'est de pouvoir aussi pratiquer la gratitude. La gratitude étant un des meilleurs moyens pour pouvoir balayer son stress, balayer aussi les choses qui sont négatives, tout simplement. La gratitude est un des meilleurs remèdes, excusez-moi du terme aussi, je l'utilise volontairement, haut et fort. Pratiquer la gratitude, c'est tout simplement un remède à la morosité, un remède au stress, à la fatigue,
voilà, au manque d'énergie, et pratiquer la gratitude est aussi puissant que, alors excusez-moi du terme aussi, je le dis à chaque fois, excusez-moi du terme, mais tout simplement qu'une vitamine C lorsqu'on est complètement KO. Voilà, vous imaginez, voilà ce que peut apporter de pratiquer la gratitude lorsque tout simplement cette gratitude, elle vient du fond du cœur, elle est forte, elle est puissante, elle est réelle. Et pratiquer la gratitude dans nos actes de la vie de tous les jours, pour certains ça peut paraître surprenant. Eh bien non, parce que pratiquer la gratitude, c'est tout comme accepter ou pratiquer le pardon. Eh bien pratiquer la gratitude envers soi-même est aussi important que de fournir aussi cet acte de gratitude pour les autres. Et notamment, vous avez vu que la carte de la douceur arrive derrière pour pouvoir tout simplement apaiser nos questionnements, apaiser nos ressentis aussi, et de les faire dévier tout simplement vers des émotions positives. Et là, c'est, je dirais, presque une équation qui est logique. C'est-à-dire qu'à partir du moment que nous arrivons à mettre des mots sur nos ressentis, de retrouver un certain équilibre, de pratiquer la gratitude, eh bien la douceur et l'émotion positive reviennent au premier plan. Et nous avons sur les cartes suivantes, nous avons une nouvelle fois la carte de l'intuition, qui est importante. Là, on vous indiquait de mettre des mots sur vos ressentis. Là, l'intuition a d'autant plus de résonance qu'elle vous pousse aussi, même si vous ne vous rendez pas compte, à passer à l'action. Eh bien oui, passer à l'action, c'est aussi aller bousculer tout ce qui est en route pour passer au stade suivant. Et passer au stade suivant, peut-être, est ressenti aussi comme une action de donner et recevoir. Eh bien oui, on va se donner quelque chose pour pouvoir recevoir, tout simplement. Eh bien, cette notion de donner et recevoir a sa plus grande importance, car donner et recevoir va vous permettre de pouvoir aller naviguer sur des eaux qui sont complètement différentes et beaucoup plus sereines. Et vous voyez que la carte suivante, c'est la carte d'être au service de, mais c'est être aussi au service de soi, qui est noté dans ce sens-là. Car être au service de soi, c'est aussi avant tout de pouvoir servir le monde, de servir sa joie. La vie t'invite à te mettre au service d'une conscience, plus grande que toi. Les valeurs qui sont dans ton cœur, le monde de demain que tu as envie de voir, les idéaux que tu portes en toi, voilà ce qui doit t'animer. N'aie pas de crainte d'avenir, car lorsque tu mets ton énergie au profit du but universel, cette énergie te revient démultipliée. Donc là, vous voyez, là, on est dans cette notion, quelquefois, qui peut faire peur, donner et recevoir. Beaucoup vont donner, très peu vont accepter volontairement de recevoir. Eh bien, il est important aussi d'ouvrir son cœur, d'ouvrir son âme pour recevoir ce que nous avons aussi su donner. L'oracle des temps mécaniques. Allez. L'oracle des temps mécaniques. Oui, c'est vrai que nous sommes puis actuellement, il est vrai que, mais c'est vrai que nous sommes perpétuellement en recherche de choses, et puis nous sommes toujours plein de questions, plein de situations qui peuvent porter quelquefois à confusion, et si la personne se retrouve un peu, alors je ne vais pas parler de seule, mais lorsqu'elle est un peu isolée, ou lorsqu'elle ne trouve pas le moyen de pouvoir aussi exprimer ses ressentis, et bien tout simplement elle peut se fermer à elle-même, elle peut se fermer aux autres, et passer quelquefois à côté de pas grand chose pour tout simplement vivre les plus beaux instants qu'elle recherche aussi depuis quelque temps. C'est aussi compliqué et aussi simple que cela.
Je ne dis pas que tout est simple, je ne dis pas que tout est compliqué. C'est juste une question de savoir doser, de trouver, et je le rappelle une nouvelle fois, de trouver un équilibre certain, de savoir aussi faire pencher la balance quand elle a été déstabilisée du bon côté. Là, nous avons la carte de l'oiseau sortant de sa cage. Et bien là, le message, il est clair, il est important aussi. Et bien, c'est tout simplement prenez votre envol. Voilà. Les autres oiseaux sont sur la cage. On vous a ouvert la cage. On vous indique qu'il n'y a pas de risque. Alors allez-y. Vous pouvez y aller. Nous avons la carte de la grand-mère juste après qui vous indique vous apporter sa connaissance, son expérience aussi, hein, ça c'est important. Doublé du grand-père, une chose qui est assez rare. Là, dans l'ici le maintenant, c'est le grand-père qui va aussi vous apporter son expérience, sa rigueur aussi, et puis tout simplement son vécu à lui aussi. Nous avons la carte du printemps qui arrive après. Alors le printemps c'est encore pour dans quelques mois, mais la carte du printemps là est notion de tout simplement de quelque chose qui est en train de renaître, comme si vous vous étiez rendu compte, ou vous êtes peut-être en train de vous rendre compte actuellement que ce que vous vivez, ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de créer, bien tout simplement, là vous avez sous les yeux, en fin de compte, tout simplement le fait que les choses vont se réaliser. Vous savez, la carte du printemps, c'est un peu comme si, c'est quand la nature reprend ses droits, c'est-à-dire que la nature reprend aussi ses forces, sa vigueur, les jours sont de plus en plus longs, donc il y a aussi cette notion de lumière, de force et de puissance, avec la carte de la tortue qui est juste après. Alors là, vous êtes protégé. Là, avec sa double carapace, la tortue est là pour vous accompagner encore plus loin. Certes, pas à pas, tout comme chacun sait attendre, mais elle vous apporte sa protection et notamment le fait que les choses vont arriver assez rapidement, c'est un bien grand mot. Les choses vont se faire progressivement. Là, vous avez la carte du roi qui va vous apporter la royauté, qui va vous apporter, c'est le cas de le dire, la royauté, mais aussi le leadership, la volonté de retrouver votre rang, si vous voulez ce que je veux dire, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que voilà, vous avez des capacités, vous avez des compétences, faites-les valoir. Les feuilles de laurier. Là, c'est pareil. C'est une carte de succès, de force, de réussite. D'autant plus couplé au roi, c'est tout simplement votre reconnaissance que l'on va bientôt reconnaître. Regardez en plus là. Là, vous avez la carte des fleurs de lys. Les fleurs de lys, là, qui sont les fleurs même des fleurs du roi, et qui vont vous apporter d'autant plus de puissance, de force. Et vous savez, cette fleur qui est aussi très embaumante et qui est très puissante en parfum. Et donc, elle a aussi cette notion de pouvoir se répandre assez facilement. Donc dans cette notion là, sachez que la notion du roi qui vous accompagne, qui est là pour valider votre ascension, tout simplement, qui sera couronnée de succès et qui sera entendue et reconnue. Pour un début de cycle, voilà, nous avons aussi la tête de mort qui représente la fin d'un cycle, la fin de quelque chose qui vient de se terminer et qui reprend de plus belle, avec la carte de la pieuvre qui vous indique aussi que là vous allez pouvoir être agile dans vos démarches et faire fi, encore une fois, des mauvaises fréquentations, des mauvaises relations qui pourraient se présenter à vous. Alors nous avons ensuite la carte des souris.
qui va vous indiquer tout simplement cette notion. Alors la carte des souris, là ici en les souris. Alors les souris. Je fais juste un ralenti tout simplement. Les souris. Alors les souris vont les souris. Voilà, là c'est pareil. On vous indique que voilà, ça peut être le signe de problèmes mineurs qui peuvent se présenter à vous, mais qui n'auront pas d'incidence sur votre quotidien et qui ne vous ralentiront pas. C'est aussi une période où vous pourrez être confronté à des perturbations mineures, oui c'est bien ça, ou des défis qui semblent insignifiants, mais qui demandent surtout à ne pas être mis de côté, mais à être traité avec votre attention. Cette carte vous invite à adopter une approche minutieuse et prudente face aux détails et aux petites tâches qui nécessitent votre attention. Donc, c'est-à-dire de ne pas oublier les petites choses. Nous avons la carte de la pomme de pin derrière qui vous assure une protection et une force aussi, accompagnée d'un message qui est d'autant plus puissant, c'est celle des étoiles. Vous êtes sur le bon chemin, les étoiles vous éclairent, même si vous avez l'impression que vous êtes un peu perdu dans les ressentis, dans les émotions et autres, vous êtes sur votre chemin. Les étoiles sont là pour vous accompagner et vous guider vers votre but. Nous avons la carte de la justice qui est à prendre aussi là, dans le sens du rééquilibrage de l'équilibre, oui ça c'est sûr, je fais de la redondance, c'est le rééquilibrage des situations, avec la carte du jeune homme qui va vous donner cette puissance, cette force et cette volonté d'aller vers l'avant, de bousculer un peu les choses qui sont établies, comme la fougue d'un jeune homme qui, non pas va foncer tête baissée, mais qui va montrer tout simplement qui il est, tout simplement pour s'affirmer et être dans la bonne décision. Et notamment, surtout sur la carte de la pieuvre, nous avions la carte de la tortue qui protégeait, les cartes, oui, donc on est vraiment sur quelque chose, voilà, il y a des petites choses qui pourraient venir vous ralentir, excusez-moi du terme, vous chafouiner, mais il ne faut pas les prendre en tant que tels, comme des stops. Il ne faut pas les prendre comme ça, non. Il faut les prendre comme des aléas de la vie. Et puis, ne pas faire fi de ces problématiques, mais tout simplement de les traiter au fur et à mesure, au moment où elles se présentent à vous. Tout simplement parce que si vous les laissez de côté, au bout d'un moment, ça va s'entasser et ça risque de devenir un ralentissement beaucoup plus fort. Mais là, ce n'est pas le cas. Ce sont vraiment des petites choses qu'il faut savoir, qu'il faut prendre en compte. C'est vrai que c'est galère, mais c'est pas ça qui va vous ralentir. Ce n'est pas cela qui va vous ralentir. Il faut le prendre comme cela. Ce sont des aléas administratifs, ça peut être des aléas sociétaux, ça peut être des choses comme cela, ou relationnels, mais il faut les prendre les uns après les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Et non pas faire blocage total et en se disant ça y est, j'ai ça, je ne fais plus rien, et puis de l'autre côté en me disant ça, je verrai ça dans 3 jours, et puis en fin de compte vous accumulez, et puis après vous vous rendez compte que le petit A va devenir une grosse montagne. Voilà, donc le petit A, vous le traitez, vous le dégagez. Si on a un second derrière, vous vous dites ok, c'est comme ça, ça doit se présenter ainsi, et bien vous le traitez, et vous verrez qu'après le petit il sera encore plus petit, et voir qu'après il n'y en aura plus du tout. Apprendre aussi dans ce sens-là. Excusez-moi. Eh bien, on va passer tout simplement à l'oracle, au petit oracle de Merlin, avant de laisser la parole de la fin à notre Morgane préférée. Alors, ma bougie est éteinte. Oui, il était arrivé à échéance, ma bougie. Non, elle était arrivée à son terme. Alors, mais je sais que nos étoiles sont toujours là.
Alors, on va faire une coupe. Avec le Graal et le chaudron magique, enchante-toi de chaque instant. On raconte qu'un cœur s'émerveillant de chaque instant trouve bien involontairement l'objet magique, une source d'abondance, de guérison et d'enchantement. Et si, sans le savoir, tu portais déjà en toi ce que tu cherches. Merci pour cette redite. Alors, attendez. Aux portes d'Avalon, le dos de deck. Suspends le temps. Choisis d'heureuses activités où tu ne vois pas le temps passer. Tu as besoin de ces moments d'osmose au présent, où ni le passé ni le futur existent, pour te ressourcer. Ainsi, tu pourras profiter des bienfaits de guérison et de paix d'Avalon. Et je profite pour saluer Eliane et Avalon. La fée Morgane pour la fin de ce tirage. Allez. Là. Allez, la fée Morgane. La lune croissante. Quelque chose est en train de grandir en toi ou dans ta vie. Es-tu capable de le détecter et de l'identifier pour accompagner ta croissance? Ah, c'est quoi le dos de deck, l'art de la séduction? Nul besoin d'avoir un corps parfait ou une intelligence supérieure pour séduire. C'est la juste évaluation de tes qualités et la confiance en ta capacité à être apprécié qui seront les plus appréciées et les plus importantes. Voici pour le mot de la fin. Le dos de deck pour la fée Morgane. Ben écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi, merci beaucoup de vos présences, de vos témoignages, de vos commentaires. Nous nous disons donc, eh bien tout simplement, eh bien oui, à vendredi matin. Vendredi matin, où j'aurai peut-être d'autres informations à vous transmettre. Voilà. En tout cas, mille merci d'être à nos côtés. N'oubliez pas donc les émissions spécifiques et spéciales de Cédric, qu'il a mis à disposition donc sur votre chaîne. Pour ce faire, moi de mon côté, je continue à travailler sur Garbovoy et aussi à réfléchir. Et si vous avez des idées, pourquoi pas sur un nouveau format d'une nouvelle émission, voilà, qui pourrait vous faire plaisir, n'hésitez pas. Je suis ouvert à la discussion, comme on dit. Merci à vous en tout cas d'être à nos côtés une nouvelle fois. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez soin de vous comme à l'accoutumée. Et surtout, oui, prenez soin de vous. C'est le plus important. Je vous embrasse. À demain. Bisous.